Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité d'animation sur Pixelart. Aujourd'hui, un peu pour faire le suivi de l'animation, de l'activité, en fait, de la vidéo qu'on a faite la dernière fois, euh, l'animation d'un blob qui saute. Donc, pour faire un suivi là-dessus, on va faire une animation d'un cycle de marche d'un personnage euh, en style pixel 8 bits, top-down. Donc, top-down, ça veut dire qu'on voit le personnage d'en haut, on voit l'environnement d'en haut. Donc, en général, ces animations-là sont assez courtes. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'images. C'est des images qui se répètent quand même pas mal. Donc, juste pour vous montrer un peu. Donc, ici, dans ma barre de, ouais, dans ma barre de ma séquence d'images, où on peut faire l'animation en tant que telle, j'ai seulement 4 images, OK? Et il y en a 2 qui se répètent. La 1 et la 3 sont exactement la même, comme vous pouvez voir. La 2 et la 4 aussi sont la même. Cependant, la 4 est une version miroir de la 2. Donc, juste pour changer en fait le bras et la jambe qui est à l'avant, pour faire comme une simulation d'une marche. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Voici un personnage qui marche vers nous. OK? Dans les prochaines activités, on va faire un personnage qui marche dans le sens inverse et vers la gauche, vers la droite. Gauche-droite, c'est la même chose. En fait, c'est juste des versions miroirs. Donc, on va juste faire un des côtés, puis après ça, ça va être à vous de faire l'autre côté. L'ensemble de ces 3 vidéos-là, de ces 3 activités-là et de ces 3 cycles de marche vont vous donner en fait un personnage que vous allez pouvoir appliquer, vous allez pouvoir utiliser dans un jeu top-down, peut-être dans les activités de Thomas. Et donc, on va commencer. Je vais vous dire, en fait, je vais vous demander de faire un nouveau fichier sur pixelart.com. Donc, File, New. Et vous allez choisir l'option 32 par 32 et New Drawing. Donc, nouveau dessin. On va faire OK. Là, je me suis débarrassé du dessin que j'ai fait. C'est pas grave, j'en ai fait plein déjà. Mais juste pour vous dire, c'est quand même assez recommandé que vous utilisez, je dirais, le carré au complet pour faire votre personnage. Simplement parce que quand vous allez le mettre dans un jeu vidéo, il va occuper une case. Donc, votre personnage qui occupe une case, ça va être plus facile de savoir exactement de le positionner par rapport à un autre ennemi. Il va avoir une sorte de, comment dire, des bounding box. Et donc, si jamais il y a besoin de frapper un ennemi, ça va être plus facile si les images arrivent vraiment au bord de votre carré. Okay? Donc, on va commencer par trouver le juste milieu. Aussi, on va faire nos contours. Là, je les avais faits d'une couleur différente. C'est-à-dire, j'avais fait des contours un peu une version plus sombre de l'intérieur. Puis, c'est pas mal comme ça que je vais fonctionner. Je vais faire un troisième personnage. Ça, c'est le troisième que je fais. Celui-ci va avoir une thématique. Donc, il va être un personnage, je dirais, de. Donc là, j'avais fait un personnage. Mon premier personnage, c'était un personnage de science-fiction. Je viens de faire un personnage de fantasy. Juste faire un personnage qui ressemble à un personnage de la vie de tous les jours, peut-être un personnage style Pokémon qui est habillé un peu normalement, dans le fond. Donc, j'ai utilisé ces couleurs-là qui sont des couleurs un peu dans les turquoises. Donc, son chapeau va être en turquoise. Ouais, ouais, ouais. Donc, son chapeau est dans les turquoises. Il va avoir une casquette, mon personnage. Donc, essayez de trouver le juste milieu. Ça devrait être à 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ça devrait être le milieu de votre image. Utilisez la fonction miroir qui est ici. Donc, ça vous permet de faire le même travail 2 fois plus rapidement, simplement parce que si vous faites une image qui est, symétrique, ça va compléter en fait l'autre côté. Donc là, on est à 8, je crois. Donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à descendre comme ça ici pour faire le contour de la casquette. Et je dirais que la tête devrait techniquement terminer à peu près ici. Là. Okay? Parce que là même, je trouve que j'ai peut-être enlevé un pixel.
peut-être 2 pixels en fait. Je vais arriver comme ça ici. Donc, la tête devrait à peu près finir ici, puis le reste du corps va occuper le reste de la case. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir. Donc, pour faire une casquette, j'ai besoin de la partie, le cap. Ça va arriver à peu près de cette façon-là. Et comme ça. Donc, ça, c'est, comme on peut voir ici, c'est le look d'une casquette. En fait, mon personnage va être un personnage avec un ton de peau un peu brun pâle, je dirais. Donc, on va aller chercher ce type de couleur-là. On peut aller ici. Ou on peut directement aller, en fait, ici. Moi, je vais aller dans les orangés. Ça ici. Et on veut un brun pâle. Donc, on va venir à peu près dans cette couleur-là. En fait, le contour du ton de peau devrait être un peu plus sombre. Donc, je vais le faire une sorte ouais, à peu près cette couleur-là. Okay. Donc là, la tête, déjà l'oreille va. Oups. N'oubliez pas de confirmer votre couleur aussi, c'est un autre truc. Quand vous choisissez une couleur dans les options de couleur ici, il faut toujours faire Select Color à la fin. Donc là, je vais faire l'oreille qui va venir être positionnée à peu près ici. Et le contour de la tête, comme ça. Voilà. Donc on voit ici, c'est un peu rond. Peut-être le rendre moins rond, juste un peu plus. Il peut être un peu plus rond, mais est-ce que je veux que le corps vienne vraiment. Je ne veux pas que la tête occupe trop d'espace non plus. On voit comme ça, pas si pire. Pas si pire. C'est vraiment. C'est vraiment des tests au début, hein. C'est de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Moi, je trouve que ça, comme ça ici, ça devrait marcher. Ça marche. Ouais, pas pire. Ça va. L'intérieur va être une sorte de ton balsamé un peu. N'oubliez pas de confirmer votre couleur tout le temps. Moi, j'oublie tout le temps. Select color. Voilà. Pas pire, pas pire. J'aime pas le contour, la couleur de contour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste choisir une couleur qui est un peu plus sombre. Comme ça. Choisir les couleurs. Que le contour soit un peu mieux défini. Ouais, plus comme ça. Les yeux. Ça peut être aussi simple que ça. On peut avoir n'importe quel type d'yeux. On peut avoir des yeux même. Oh, on peut avoir des yeux un peu fâchés. Ça peut être comme ça. Des yeux plissés, un peu fâchés. Donc, vraiment, c'est à vous de décider. Moi, je vais lui faire des yeux comme ça, comme s'il était tout le temps endormi. Okay? Puis, peut-être même y rajouter un petit sourire. Il est bien content, mon personnage. Okay? L'intérieur de, l'intérieur de la casquette, un turquoise pâle. Ceci. Je vais prendre mon bucket tool pour remplir. Voilà. Parfait. Maintenant, le corps. Je vais garder la palette de couleurs. Donc, je peux reprendre les couleurs avec le color picker ici. Si je prends la couleur, je vais prendre mon pencil tool. Puis là, c'est là où je vais venir définir vraiment son corps, où est-ce qu'il va arriver son corps. Donc, on peut. Donc ça peut être. Chercher les couleurs pour faire les mains. Les mains sont pas très grandes. Peut-être juste quelques. Puis même que je trouve que ses épaules sont pas super bien faites. Ça fait que je vais venir changer ça. Plus comme ça.
Et les pieds vont venir très simplement s'installer à peu près ici. Peut-être un peu plus ici. Comme ceci. Donc, on voit ici que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que je voulais. Venir prendre cette couleur-là ici et remplir avec le bucket tool. Pas cette partie-là, seulement cette partie-là. Celle-ci ici. Les souliers vont sûrement être une couleur complètement différente. Donc, choisissez quelque chose que vous pouvez utiliser. Contraste bien le vert, excuse-moi, pas le vert, mais le rouge Bourgogne, une sorte de. C'est même pas un Bourgogne, ça, c'est. Si je veux un Bourgogne, ce serait plus celui-là, je crois. Voilà. Je vais faire ces souliers de cette couleur-là. Parfait. Et remplir naturellement le petit carré qui fait sa main ici. Parfait. Je peux même rajouter quelques détails. Pas trop de détails, là, vraiment pour l'animation, c'est quelque chose d'assez simple. Mais juste au moins, je peux y rajouter une petite poche. Ici, n'oubliez pas d'enlever ça si jamais vous faites des détails qui. Donc, le dessin en miroir, vous pouvez l'enlever. Je peux faire des petits détails. Je vais y rajouter une petite poche ici, comme ça. Et peut-être juste définir. Ouais, définir ses pantalons. Ça ici. Et redéfinir peut-être ça ici. Plus comme ça. Voilà, ça marche bien. Donc, j'ai mon personnage. Je vais venir ici tout en bas, puis je vais créer les copies. Donc, copy frame, 1, 2. OK? Juste besoin de 2 parce que y en a une qui va être la même, puis l'autre, on va juste apporter des modifications au premier. Donc, vraiment, le plus difficile est fait déjà. Je vais changer ça. Donc là, le but, c'est de faire. Ça va être de changer quelques parties. Donc, ce bras-là va venir vers l'avant ici. Donc, la main va se positionner peut-être à peu près ici. Cette jambe-là va descendre un tout petit peu pour faire comme s'il était plus à l'avant. Ça va être ça le challenge. Je vais prendre ma couleur comme ça ici. Puis je vais venir positionner, je vais commencer par positionner sa main. Peut-être même rajouter un petit carré. Et je peux venir remplir cette main-là de la bonne couleur. Voilà. Et après ça, je vais enlever. Ça ici, j'ai plus besoin de ça. OK. Donc, là, son bras, il va venir vers l'avant comme ça ici. Je vais venir chercher la couleur des contours pour faire le contour. Ça va venir à peu près de même. Je vais venir colorer ça. Et même que son bras va probablement peut-être venir à l'avant de la poche. Donc comme ceci. Ouais. Genre comme ça. Okay. On peut venir même juste apporter quelques modifications. On veut vraiment bien faire ça parce qu'on aura seulement à le faire une seule fois. Ça ici, pas d'affaire. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rechercher ma couleur de contour comme ça, puis définir un bras qui va à peu près de même. Okay. Ici, notre bras va être à peine visible, donc on va enlever tout ça. Enlever tout ça et on va venir chercher notre couleur de contour turquoise pour venir après ça. On peut mettre le tout à l'arrière.
Peut-être juste rajouter un petit truc coloré pour dire oui, c'est bien, sa main est bien là. Donc là, la jambe, pour ce qui est de la jambe, ça va être quand même assez simple. On va enlever une ligne ici, comme ça, aussi simple que ça. Et peut-être juste rajouter de la même couleur, ça ici. Puis on va rajouter une ligne ici, comme ça. Et on va venir redéfinir ça et ceci. Donc là, tout ce que je fais, c'est que je prends le color picker pour reprendre mes couleurs à chaque fois, puis revenir. On peut le faire avec le clavier, avec le V et le P. Là, je vous le montre à la main comme ça, mais d'habitude, j'utilise le V et le P de mon clavier pour venir chercher mes différents outils. Okay? Là on a pas mal les frames qu'on a besoin. Donc, on a le premier qui est ici comme ça. Deuxième, il arrive, il met son bras à l'avant, puis son pied à l'avant. Puis là, il revient. Puis là, on va avoir une version miroir de celui-là. Donc, on fait copy frame, puis on peut déplacer cette copie à la fin. OK? Et là, avec l'outil Select, vous faites une sélection. Donc, on va tout sélectionner. Et ça vous donne cette option-là ici. Donc, flip vertical, flip horizontal. Si on fait flip horizontal, ça fait ça. C'est ça qu'on veut. C'est flip vertical qu'on veut. Okay? Là, ça vous fait une version miroir de ce que vous aviez avant, qui vous permet justement d'avoir un walk cycle qui marche très bien. On va aller voir ça. Donc, si je fais preview, là, je suis à 100. Chaque frame reste 100 millisecondes. OK? C'est peut-être trop rapide. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est effectivement assez rapide. C'est pas ça qu'on veut. On va aller prendre le 250 à la place. Pas pire. Je pense que c'est plus ça qu'on recherche. J'ai noté par contre qu'il y a une erreur. La poche change de côté parce qu'on a fait une version miroir. Donc, assurez-vous de remettre la poche du bon côté pour le dernier frame. On peut faire ça en l'effaçant avec ça ici, comme ça. Et on va venir prendre cette couleur-là, la mettre ici. Faire un preview. Ouais, là, ça marche. OK? Donc, on a notre walk cycle. C'est pas mal ça. Puis ça va être pas mal ça le processus pour les 2 prochaines vidéos. Ça va juste plus pour vous montrer dans les 2 prochaines vidéos comment faire en sorte que notre personnage ait l'air vraiment du même personnage de tous les côtés. Mais pour ce qui est du processus, ça va être ça aussi. Donc, je vous vois la prochaine fois. Au revoir.